Aujourd'hui, je vais parler de notre chère monnaie pour nous, les Africains francophones. Donc, que ce soit le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, enfin, tous les pays qui possèdent le franc CFA. J'ai découvert quelque chose sur le franc CFA qui m'a vraiment estomaqué. Et si tu souhaites savoir ce que j'ai découvert, je pense que c'est important si tu fais du business en Afrique ou tu souhaites faire du business en Afrique, notamment dans la zone franc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like à la fin et partage-la. Regardez ces deux billets là. Donc, on a 500 francs CFA. Donc ça, c'est 500 francs CFA du Cameroun. Et ça, c'est 500 francs CFA de la Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'on a tous le franc CFA, donc toute la zone franc. Vous ne pouvez pas utiliser le même franc CFA. C'est totalement aberrant. Mais on va voir pourquoi. Donc, retraçons les choses dans leur contexte. On va repartir du début. Donc, le franc CFA, on le sait, couvre 15 pays africains. Donc, principalement des pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique centrale. Donc, il y a 15 pays, 3 zones et 2 banques centrales. Donc, la première banque centrale, c'est l'UEMOA, donc qui couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Et de l'autre côté, vous avez la seconde banque centrale qui est la CEMAC, donc qui couvre plutôt l'Afrique centrale, donc tout ce qui est Cameroun, Gabon, Congo, etc. Ces deux banques centrales-là impriment deux différents types de billets, donc c'est le même franc CFA, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est deux différents billets. Donc, et ces billets-là, donc cette monnaie-là, ce franc CFA, c'est pas interchangeable. Donc, si vous avez le franc CFA du Cameroun, par exemple, et que vous allez au Sénégal, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et si vous avez le franc CFA, celui-là, et que vous allez, vous êtes au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et que vous allez au Gabon ou au Congo, vous donnez ça à un commerçant, il va vous regarder comme un fou. Il va vous poursuivre pour que vous lui rendiez son argent. Et ça, c'est totalement aberrant. Imaginez-vous, par exemple, aujourd'hui, on a l'euro. Et avec l'euro qu'on a en France, je vais en Allemagne et je ne peux pas l'utiliser. Ça ne vous paraît pas bizarre? C'est tout de même incroyable. Quelle est la raison de cette séparation? Donc, on connaît déjà le franc CFA, on sait, tout le monde sait ce qu'on en pense, d'accord? Donc, je ne suis pas là pour dénigrer ou pour dire faut arrêter le franc CFA ou pour dénigrer la France. J'essaie juste d'expliquer et d'avoir une vision entre guillemets business. C'est que ça ralentit les échanges parce que quelqu'un qui veut aller acheter, quelqu'un qui est au Cameroun et qui veut aller acheter en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans un pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilise le franc CFA, il va être ralenti par ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que cette différence-là et cette séparation a été mise en place donc par la France. Donc ralentir les échanges parce que si on avait la même monnaie, on aurait une puissance commerciale phénoménale. Imaginez-vous tous ces pays-là qui sont aujourd'hui en expansion, en pleine croissance, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, le Gabon, on aurait une puissance phénoménale. La seconde raison pour moi, c'est diviser pour mieux régner. Lorsque vous divisez, forcément, vous avez un meilleur contrôle. Et la troisième et dernière raison, ça découle de celle que je viens de dire, c'est un meilleur contrôle de nos économies et de notre monnaie, sachant qu'on sait que cette monnaie-là est imprimée ici et nos devises sont renvoyées ici. Donc, voilà le constat que je voulais faire et que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc moi, j'ai découvert ça
lorsque je voulais échanger, j'ai dit, tenez, on m'a dit, ah mais non, tu peux pas acheter ici. Déjà, j'ai vu que le billet était différent. Et puis, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, c'est une aberration. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à ça ou si vous avez déjà fait cette découverte-là. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà été confronté à ça businessment parlant, si vous faites des échanges, etc. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao.